Coucou les jolis cœurs et bienvenue pour cette vidéo qui va nous parler de quoi? De livres évidemment. Et je viens vous présenter donc le premier book haul de l'année du mois de janvier donc 2024. On est toujours ici, on est le 16 janvier, mais j'avoue que j'ai fait quelques acquisitions. J'ai eu un cadeau, j'ai trouvé un livre en seconde main. Voilà, d'autres où j'ai craqué. Alors, selon la longueur de la vidéo, je verrai si je fais en deux parties ou pas, parce que j'ai du mal à importer les longues vidéos, même de 20 minutes, pourtant c'est pas très long, hein, mais j'ai du mal à les importer dans mon PC. Bon, je nettoyais, je fais tout ce qu'il fallait, mais mon PC n'est pas trop d'accord. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà craqué vous aussi en ce mois de janvier et quels sont les livres que vous avez pris. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas, oui, dans un point lecture, normalement, je crois que je vous ai présenté Les Carnets de l'apothicaire, le 1. J'ai eu un petit coup de cœur pour ce manga. Et du coup, j'ai pris le 2 et le 3. Donc, c'est une ménagère qui travaille dans un royaume et elle va devenir dame de compagnie et elle a des connaissannes au niveau des plantes. Voilà, la botanique. Je ne vais pas vous en dire plus parce que sinon, voilà, je spoilerai. Il y a de très bonnes, les couvertures sont très très belles. Il y a 12 tomes. Je me suis dit, écoute, prends déjà le 2 et le 3 et vois si tu continues à aimer. Ça n'a rien de prendre toute la collection maintenant. C'est jamais qu'à un moment donné, voilà, je n'aimerais plus ou j'en sais rien, j'aurais envie de m'arrêter. Ensuite, ça faisait longtemps que j'avais quand même envie d'essayer ce roman. Parce que il a eu une hype très très grande, mais je sais qu'à un moment donné, on va verser un petit peu peut-être, alors c'est pas dans l'horreur, mais ouais, apparemment dans certains livres ça va pas être super sympa, donc voilà, je verrai bien. Je vais toujours voir le premier ce que c'est, et c'est donc Blackwater, la crue, de Michael McDowell, et c'est aux éditions... Monsieur Toussaint, l'ouverture. Et franchement, pour 8,40 €, une couverture comme ça, on en veut bien tout le temps. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, même derrière, 8,40 €, on est d'accord, c'est le prix d'un livre de poche lambda, un autre que je peux vous trouver là juste à côté. Voilà, 8 € celui-ci. Il est joli aussi, hein, la couverture, mais je veux dire... Voilà. Donc c'est déjà très très beau, ils sont tous comme ça. Et donc c'était une saga qui était sortie comme ça pour l'été, je pense que c'était l'été passé, ou quelque chose comme ça. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas. Donc ce sont des petits livres, hein. Il y a quoi, 300 pages, ça dépasse pas les 300 pages. On a 255-57 pages. Qu'est-ce que ça raconte, la crue? Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l'Alabama, les Keski, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s'apprête à se relever. Mais c'est compté sans l'apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d'Elinor Damer, jeune femme séduisante au passé trouble dont le seul dessein semble être de s'immiscer au cœur de la famille Keski. Voilà. Je sais que beaucoup l'ont apprécié. Après, je ne suis pas tout le monde et on verra ce que ça donne. Mais si vous avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, évidemment. Donc vous avez vu le prochain, c'est un Cozy Mystery. C'est de Lee Strauss et c'est un squelette dans le placard. Une enquête de Ginger Gould. C'est aux éditions Poche City. Je suis bien contente de l'avoir trouvé parce que je n'arrivais pas à mettre la main dessus et il me tentait bien aussi. Alors c'est un petit livre aussi. On est sur du 307 pages. C'est écrit très très aéré, je trouve. Voilà, pour un livre de poche. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? Après des années passées en Amérique, Ginger Gould, jeune veuve un peu excentrique, est de retour à Londres pour vendre sa maison d'enfance. Un séjour banal qui se complique quand Boss, son petit chien, découvre le corps momifié d'une femme dans le grenier. Shocking! C'est indiqué, hein, shocking!
Qui est la victime? Depuis combien de temps est-elle là? À ses risques et périls, Lady Gold se lance dans une délicate enquête aux côtés de sa dynamique dame de compagnie et du séduisant inspecteur Basil Reed. Les indices semblent tous converger vers une soirée organisée dans la maison 10 années plus tôt. Ni une ni deux, pour enfin lever le voile sur le mystère, Ginger décide d'organiser une nouvelle soirée en invitant les mêmes convives que 10 ans auparavant. Une idée géniale? Pas sûr, car avant la fin de la soirée, un nouveau meurtre est commis. Apparemment, c'est délicieusement british, de ce que je lis là. Alors oui, j'enlève l'étiquette. Et voilà, délicieusement british, une irrésistible série de cozy mystique ou mysteries. Je ne sais pas trop parce qu'il y a le papier dessus. Mysteries, voilà. Ouais. Ah bon, apparemment, ils ont un immense succès. 16 tomes ont été publiés à ce jour. Elle vit au Canada. Ah bon? Ah ben, ici, je crois qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui ont été publiés, pas plus. Hein. Donc, voilà. Je suis contente parce qu'il me faisait de l'œil depuis un petit temps. Vous allez voir, il y a de tout hein, dans les livres, il y a de tout. On continue avec le tome 5 de la saga des 7 sœurs, la sœur de la lune. Je suis très contente, j'aime tellement à chaque fois partir comme ça dans la vie d'une des filles qui a été adoptée, c'est génial. Donc c'est toujours un peu le même concept. Donc à la mort de son père, l'énigmatique milliardaire Pa Salt, surnommé ainsi par ses filles, et ses filles qui ont été adoptées aux 4 coins du monde. Ici on est avec Tiggy. Elle va se réfugier dans les Highlands écossais où elle se consacre à sa passion, s'occuper des animaux du domaine de Kinnaird, dirigé par le mystérieux Charlie. Et là, au cœur de la nature, elle retrouve une sorte de paix intérieure. Mais sur le domaine vit aussi Chili, un vieux gitan porteur d'un troublant message. Tiggy est l'héritière d'une célèbre lignée de voyants andalous et il était écrit qu'il serait celui qui la ramènerait chez elle à Grenade. Donc vous voyez, on va partir en Écosse, on va partir à Grenade, et moi c'est ce que j'aime en fait avec tous ces livres. Je suis partie très loin, je pourrais cocher comme ça tous les endroits que j'ai visités grâce à elle, et c'est vraiment très immersif en fait. Et donc c'est de Lucinda Riley qui est malheureusement décédée, et là je suis en train de sortir tous ces bouquins un à un. C'est aux éditions Le Livre de Poche. Ça fait toujours un peu peur quand on le met dans la pile à lire parce qu'on se dit fou. Et puis une fois qu'on y est, je vous assure, ça passe à une vitesse et on est tellement bien que voilà. Donc ici on a une note de l'auteur. On est quand même presque à 850 pages. Hein. C'est encore plus que l'autre parce que l'autre, je m'en souviens, parce que je l'ai terminé il n'y a pas très longtemps, et c'est 765 pages. Là, on augmente quasiment d'une nonantaine de pages. Donc, j'ai hâte. Je me dis, généralement, je m'en fais un par an. Je ne sais pas quand je le lirai. Mais tranquille, quoi. Donc, voilà. Petite saga un peu historique. C'est sympa. Puis, je me suis pris, pourtant, j'ai pas encore lu l'autre, je crois. Non, il est là, donc ça c'est le tome 6. Attendez, je vérifie que j'ai bien pris le tome 5. Vous permettez, j'ai pas fait une connerie. Oh, et en même temps je fais tomber... Oh, c'est bien le tome 5, ça va. Mais du coup j'ai un tome d'avance. D'habitude j'attends d'avoir lu et puis j'achète, mais... J'ai ici donc le tome 5 dans ma bibliothèque, que je mettrai donc dans ma prochaine pile à lire. Sherlock, Lupin et moi, le tome 6, les ombres de la Seine, au livre de poche jeunesse, écrit par Irène Adler, évidemment. Toujours aussi chouette, aussi sympa à lire, avec des en-têtes super sympas pour chaque chapitre. Moi, je kiffe, j'adore ça. En plus c'est à 6,90 €, c'est un prix correct. On est quand même sur du 250 pages, c'est pas grand chose. En plus c'était écrit assez grand. Après c'est du jeunesse, mais moi j'adore toujours autant.
Alors ici, pour ce 6e tome, on se retrouve en automne 1871. La guerre contre la Prusse est enfin finie. Les Adler retrouvent avec bonheur leur appartement parisien. Irène y est rejointe par ses acolytes Lupin et Sherlock. Le trio est vite plongé dans une nouvelle enquête lorsque le cousin d'Arsène disparaît. Alors qu'ils tentent de suivre sa trace dans les bas-fonds parisiens, les 3 amis se retrouvent au cœur d'un dangereux affrontement entre bandes rivales. Voilà. Je suis contente d'en avoir 2 d'avance parce que c'est vraiment, j'aime bien, oui, voilà, c'est facile, on se retrouve facilement dans ce genre d'ambiance quand on apprécie les personnages et voilà. Ensuite, j'ai enfin pris, il était dans ma wishlist et je sais que une des abonnées, je ne sais plus qui, elle aime bien cette série de Cozy Mystery. Alors je l'ai enfin pris, c'est Bigoudi et Petites Enquêtes, Panique à Walbourg de Naël Charles. Léopoldine Courtecuisse démêle l'enquête. Des rires. Oui, Courtecuisse quand même. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Léopoldine Courtecuisse, eh bien elle est coiffeuse dans le bourg alsacien de Walbourg. Entre teinture, shampoing et coupe de cheveux, cette trentenaire peine à gérer ses 2 adolescents depuis que leur père l'a quittée pour sa jeune sœur. Depuis toujours, elle déteste son nom de famille et supporte de moins en moins ses parents qui ne jurent que par leur cadette. Mais elle reste résolument optimiste grâce à ses séries policières préférées qui n'ont pas plus de mystère pour elle que les petits secrets des clientes de son salon. Un soir, elle découvre le corps sans vie d'une caissière sur le parking de l'hypermarché. Pas de bol. Alors que toute la population est sous le choc, Léopoldine, qui a toujours rêvé d'être flic, en est désormais certaine. Elle va pouvoir montrer à tous quelle incroyable enquêtrice elle est. Et ce n'est certainement pas cet arrogant lieutenant Delval qui l'en empêchera, foi de Léopoldine. Courtecuisse. Il se pourrait même qu'il soit contraint de solliciter son aide. Ah bah écoutez, ça me donne envie. Voilà, ça a l'air de se lire facilement. Enfin en tout cas voilà, c'est sympa. On a sur du 403 pages, donc voilà. Je vous dirai aussi ce que j'en ai pensé. Alors je vais clôturer cette première partie de vidéo. Désolée de vous mettre ça en 2 parties alors que d'habitude je ne fais qu'une vidéo. Mais j'ai quand même encore au moins 6-7 livres à vous montrer. Et pour le téléchargement et l'importation, je préfère que ça prenne un peu moins de temps. Donc ne m'en voulez pas. Que ce book haul soit en 2 parties. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces livres, s'il y en a qui vous tentent et sur quoi vous avez craqué. Et on se retrouve dans la 2e partie très vite. Bisous lumineux.